Tesla a été condamné à payer 210 millions d'euros, ce qui fait 243 millions de dollars. Mais c'est énorme. C'est quoi cette somme? Le 1er août, un jury fédéral a condamné Tesla à verser 243 millions de dollars suite à un accident mortel sur une autopilote. C'est la première fois qu'un tribunal fédéral américain estime que le constructeur californien porte une part de responsabilité dans un drame causé par son système de conduite semi-autonome. L'accident mortel remonte à 2019. Il impliquait une Model S du coup à l'époque. Le jugement a été rendu à Miami au terme d'un procès fleuve opposant Tesla à la famille de Neibel Benavides Léon, une jeune femme de 22 ans, tuée le 25 avril 2019 à Key Largo en Floride. Elle a été mortellement percutée aux côtés de Dylan Angulo, un ami blessé grièvement par une Model S qui avait franchi un stop à 100 km/h avant de heurter un SUV stationné. Le conducteur du véhicule, George McGee, utilisait alors le système autopilote tout en regardant son téléphone. Il n'était toutefois pas visé par la procédure, Tesla seul était poursuivi. Le jury a attribué 33% de responsabilité à Tesla, estimant que l'autopilote était utilisé dans des conditions pour lesquelles il n'avait pas été conçu. Le reste de la faute a été imputé au conducteur, mais ce dernier n'était pas assigné en justice. Bah non, il est mort. Du coup, il n'allait pas être assigné en justice, évidemment. La somme se décomposera en deux parties. 43 millions de dollars iront aux familles des victimes, mortes et blessées, alors que 200 millions seront une amende punitive pour avoir manqué au devoir de précaution d'information dans l'utilisation d'autopilote. Tesla a immédiatement fait savoir qu'elle fera appel. Elle considère cette décision erronée, tout en prévenant que ce verdict pourrait freiner les progrès en matière de sécurité automobile. Alors en fait, non, le conducteur n'est pas mort, c'est vraiment, je relis là, la jeune femme qui a été tuée et son ami grièvement blessé. Donc au final, effectivement, le conducteur, lui, il a regardé son téléphone, il a pas vu les piétons et il les a fauchés, quoi. Bon, lui, évidemment, il a rien, finalement. Oh là là, mais franchement, le mec s'en sort bien, je trouve, hein. Il regardait quand même son téléphone, je veux dire, comment on peut imputer autant à Tesla? Alors, vous savez que Tesla, bon, je suis pas fan, hein, sur tout ce qui se passe en ce moment, mais là, c'est peut-être un peu exagéré. L'amende est de 200 millions aussi, c'est énorme. Est-ce que c'est pas un peu trop, en fait? L'un des points centraux du procès fut le positionnement marketing de Tesla sur l'autopilote. Les plaignants ont accusé la marque de tromper le consommateur en leur faisant croire que le système permettait une conduite autonome complète. Il s'agit d'une assistance nécessitant une vigilance constante du conducteur. Le jury a estimé que Tesla n'avait pas suffisamment averti les utilisateurs de l'autopilote, qui n'était pas conçu pour des routes secondaires comme celle de l'accident, mais plutôt pour une utilisation sur des voies rapides avec accès contrôlé. Ce verdict marque un tournant dans la stratégie de défense de Tesla. Jusqu'ici, le constructeur avait toujours évité des condamnations de cette ampleur en concluant des accords amiables avec les gens qui faisaient le procès, quoi. Avec ce premier verdict fédéral défavorable, Tesla pourrait faire face à une multiplication des poursuites, alors que d'autres affaires impliquant l'autopilote sont en cours aux États-Unis. La décision rendue en Floride pourrait faire jurisprudence. Au moment où Tesla lance en urgence son projet robotaxi, le timing est très mauvais. Le timing est très très mauvais là. Moi, franchement, je pense que Tesla, il va lentement couler. Je vous le dis. Alors, pas tout de suite, pas à court terme, hein, évidemment. Mais je pense que ils vont perdre part de marché toutes les années. Ils vont perdre en part de marché chaque année, chaque année, chaque année. Le robotaxi, ça va flopper parce que tout le monde s'en branle de ça. Il y aura peut-être des clients un peu, mais ça sera jamais rentable au final. Il y a de la concurrence sur le marché des voitures autonomes en plus. Ils n'ont pas attendu les concurrents pour se lancer. Franchement, pour moi, l'avenir de Tesla est sombre, je vous le dis. Qu'en pensez-vous?